Alors, bonjour, je vous fais cette petite vidéo parce que j'aimerais bien aborder un sujet avec vous, un sujet qu'on entend beaucoup, c'est le fameux complotiste. Vous voyez, la personne qui conspire et qui pense que le gouvernement en a après nous. Vous savez, ces gens-là, à ce qui paraît, j'en fais partie parce que je ne suis pas vaccinée. Alors, je voudrais bien vous expliquer pourquoi je ne suis pas vaccinée. C'est très simple. Au tout début de la pandémie, enfin, au tout début de la période de vaccination, vous vous rappelez tous qu'on a dit il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde. Hein. Au début, ça a été le gros stress. Tout le monde était soulagé de voir arriver un vaccin. Moi, j'étais pas pour, j'étais pas contre, j'en avais rien à foutre, je me fais vacciner, point barre. Ok. Pas d'avis à donner là-dessus, je ne suis pas médecin. Mais il n'y avait pas de vaccin pour tout le monde. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a aussi constaté que certaines personnes avaient fait preuve d'un égocentrisme extraordinaire. On se rappelle tous de ces gens sur les réseaux sociaux qui ont dit pas besoin de vacciner les vieux, c'est gaspiller des doses, nous les jeunes on fait marcher le commerce, c'est nous les premiers. On a tous vu, moi j'ai supprimé des gens de mes contacts qui parlaient comme ça. Quand j'ai vu certaines personnes dans mon entourage dire « Mais les vieux ça sert à rien, ils vont mourir, hein. C'est nous qui faisons marcher le commerce hein, dans ce pays ». Putain quoi. Donc t'envoies les vieux à la potence, ça te pose pas de problème. Mais bon, voilà, mettons. Donc moi, voilà, ça m'a permis de dire, oula, je connais des gens comme ça, moi, finalement, on les découvre. Donc ce sont des gens que j'ai bazardés. Mais au tout début, il n'y avait pas de vaccin pour tout le monde. Donc, moi, j'ai reçu ma convocation, c'était vers mi-avril, début mai. Au tout début de la campagne de vaccination, je reçois une convocation pour me faire vacciner. Et je suis un peu surprise. Je me dis, parce qu'ils avaient dit au début, rappelez-vous, ce sont d'abord les personnes prioritaires, donc les personnes qui sont, oui, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de santé, les problèmes... Et moi, je reçois ça. 34 ans, à ce moment-là, 34 ans, je suis en bonne santé, je suis mingade, je suis une montagne, moi, y a rien je suis jamais malade, j'ai rien, je suis solide comme du métal, enfin vous avez même pas idée, j'ai une santé d'enfer, et je vous souhaite d'avoir la même d'ailleurs, hein, mais... Donc je suis surprise de recevoir une convocation pour me faire vacciner dans les personnes prioritaires. Alors qu'est-ce que je fais? Je téléphone, je demande un peu pourquoi. Peut-être qu'il y a un truc dans mon dossier médical que j'ignore, peut-être. Ils savent des choses, peut-être que je ne sais pas. Et j'ai une dame qui regarde aussi les conditions, enfin moi, mon statut, quoi, qui me dit ah oui c'est bizarre, je ne comprends pas. Autour de moi, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'étaient pas vaccinées, donc moi j'étais vraiment partie du principe où il n'y a pas de dose pour tout le monde, il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Mais ne me mettez pas en prioritaire, il y a des gens qui en ont besoin plus que moi, ne serait-ce que dans ma famille. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne santé, et en fait, moi ce que je voulais, c'était donner ma place à cette personne-là. Donc j'avais dit à la dame, qui ne comprenait pas pourquoi j'étais prioritaire, c'est bien, hein, ne comprenait pas pourquoi j'étais prioritaire, donc je lui avais dit, est-ce que c'est possible de donner mon tour à un membre de ma famille qui en a besoin et qui n'est pas encore appelé, qui devrait déjà être appelé, parce que vu la santé que cette personne a, il vaudrait mieux qu'elle soit appelée. Et la femme, oh mais ça ne marche pas comme ça. C'est bizarre. Donc voilà. Mais je lui ai dit, écoutez madame, vous n'avez pas de vaccin pour tout le monde, ne me vaccinez pas dans les prioritaires. Je vais attendre qu'il y en ait plus. C'est ce que j'ai répondu à la femme. Quand toutes les personnes fragiles et sensibles et à risque auront été vaccinées, à ce moment-là, on en reparlera, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie de prendre le vaccin d'une personne qui en a besoin. Au début, j'ai refusé pour ces conditions-là. Je ne voyais pas pourquoi j'étais dans les prioritaires, alors que, je pète des flammes. Minga, franchement, j'ai déraciné des arbres et tout. Enfin, moi, quoi. Moi, je suis à titan, je vous jure, c'est un truc de malade. Donc, donc je comprends pas. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc je raccroche, hein, en déclinant l'offre, parce que c'était sur base volontaire. Hein, le vaccin est toujours sur base volontaire. Et donc, les mois faisant, j'attends peut-être de recevoir la nouvelle convocation pour la nouvelle vague de vaccination, parce qu'on commence à dire qu'il y a du vaccin pour tout le monde. Donc là, je me dis, ouais, quand je me ferai convoquer, j'irai me faire vacciner alors. Et puis tout doucement, je commence un petit peu à regarder ce qui se passe. Et je me dis, tiens, c'est quoi ce bordel? Je vois qu'on commence à mettre la pression aux gens qui ne sont pas vaccinés, à leur faire du chantage, à leur faire... à les menacer. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que quand vous êtes vacciné, vous en foutez. Vous voyez ça sans le voir. Mais quand vous n'êtes pas vacciné, forcément, vous le regardez différemment. Et là, je me dis, c'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est quoi cette pression? Pourquoi ce chantage? Pourquoi ces menaces? Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi qui étais plutôt volontaire
pour la vaccination, j'ai commencé à reculer. Je dis: C'est quoi ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel là?» Franchement, et alors quand j'ai commencé à reculer un petit peu, bah, j'ai commencé vraiment à regarder ce qui se passe et je me suis dit: «Il y a un truc qui pue là avec la vaccination». Parce que encore une fois, quand vous êtes vacciné, bah, vous vous en foutez, vous êtes dedans, vous avez pas envie de voir. Quand on n'a pas envie de voir un problème, voilà. Quand on peut éviter un problème et qu'on a la possibilité de le faire, on le regarde à 2 fois. Quand tu es déjà dedans, tu es dedans. Tu as pas envie de savoir plus. Mais quand comme moi, vous êtes pas vacciné, vous commencez vraiment à regarder ça avec du recul. Et donc je me dis: «On va attendre les gars». Donc moi, bien sagement, les mois passent et je regarde et j'entends toutes les conneries, les aberrations qu'on raconte. Parce qu'on a même dit à un moment donné que c'était les personnes non vaccinées, donc les gens comme moi, qui faisaient circuler des variants. Comment, si vous voulez, je fasse circuler un variant, moi? Je peux même à la limite, putain, j'étais renfermée chez moi. Enfin, sans déconner, je peux aller nulle part. Je peux pas aller au resto, je peux pas aller au ciné, je peux pas aller en vacances, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je suis un paria de la société. Comment vous voulez que moi, je ramène un variant d'Israël ou un truc du genre? Vous êtes con ou quoi? Et franchement, plus je prends du recul et plus je me rends compte qu'il y a vraiment un bordel pas possible. Le vaccin, soit il n'est pas obligatoire, soit il est obligatoire. C'est comme ça. Ils ne l'ont pas rendu obligatoire, mais ils essayent d'obliger les gens sur base volontaire. C'est vicieux, ça veut dire qu'il y a un truc qui pue. Donc franchement, plus le temps passe, et puis on commence tout doucement à parler d'effets secondaires. Et moi, encore une fois, je regarde ça, mais avec du recul, et je constate, moi, je connais des gens qui sont vaccinés, pratiquement tout le monde autour de moi est vacciné. Alors, je vous parle pas des effets secondaires des personnes qui se sont senties pas bien pendant quelques semaines, parce qu'ils étaient un peu grippales. Ça, c'est le vaccin, de manière générale, un vaccin, des fois, on peut être vraiment dans un état grippal. Je vous parle pas de ce genre d'effets secondaires-là. Je vous parle d'effets secondaires graves. Je vous parle de trucs qui vont garder des séquelles jusqu'à la fin de leur vie. On vous parle d'hémorragie, on vous parle de, comment ça s'appelle encore ça, de rupture d'anévrisme, de plein de bazar. On vous parle de plein de trucs, de choses lourdes et graves. Et encore, je ne sais pas tout. Hein. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a perdu sa mobilité pendant plusieurs mois. La femme, elle s'est fait vacciner, elle a été paralysée des jambes. Et c'est pas un genre, pas de chance, c'est arrivé à d'autres personnes aussi, juste après le vaccin. Donc, moi, qui n'étais ni pour ni contre au début, bah, plus je prends du recul, et plus en fait je suis en train de prendre position. Donc je suis pas en train de comploter, je suis juste en train de constater. Alors quand on dit que les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est eux qui foutent le bordel dans la société, bah, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Ce n'est pas non plus les personnes vaccinées qui foutent le bordel. Ce qui fout le bordel, c'est le gouvernement, les gars. Hein. Parce que pendant ce temps-là, ils ont bien structuré tout pour diviser la population. Et ça a marché. Vous l'avez tous vu, ça a marché. Les gens se sont pas gênés pour autant d'un côté que de l'autre se bouffer la gueule parce que chacun croyait qu'il était mieux que l'autre. Non, on est juste des gens. T'es vacciné, tant mieux. T'es pas vacciné, tant mieux. Voilà, c'est tout. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est le gouvernement qui fait en sorte que on vous raconte que si le monde va mal, c'est à cause des non-vaccinés. Genre, limite, ce sont les non-vaccinés qui sont devenus des pangolins. Je suis un pangolin. Ça se voit. Hein. Quand même, j'ai une ressemblance assez fleuve avec le pangolin. Voilà, c'est énorme. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'on transforme les choses? Moi qui n'étais ni pour ni contre, à la limite, je m'en foutais. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas d'avis médical à donner sur la question. Mais parce que j'ai jugé bon de ne pas prendre la place de quelqu'un, c'était vraiment un acte de bonté. Enfin, c'est juste que c'est logique, putain. C'est comme si vous étiez avec des enfants qui ont faim et que vous donniez votre ration à des enfants. Mais c'est logique, on laisse manger les enfants, nous on se démerde. C'est comme ça. Mais ici, c'était dans la même optique. Je vais pas prendre le remède de quelqu'un qui en a besoin, alors que moi, concrètement, j'en ai pas besoin. Et puis voilà. Et grâce à ce mouvement-là, ben, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est quoi ça? Alors pourquoi est-ce qu'ils ne font pas obliger le vaccin? Parce que maintenant ça tombe, hein, je n'ai pas à vous l'apprendre, hein, maintenant vous le voyez bien. Donc maintenant tout le monde sait qu'il y a des effets secondaires. Okay. Même si vous êtes vacciné 3 fois et que vous n'avez rien eu, et je vous souhaite de tout mon cœur de n'avoir aucun problème, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des effets secondaires et dégueulasses. Je ne vous parle pas d'avoir mal à la tête pendant 2 jours, encore une fois. Hein. Il y a des gens qui meurent du vaccin.
OK? Bon. Vous allez me dire aussi: «Mais aucun vaccin ne comporte zéro risque». Oui, c'est vrai, mais là, c'est plus que zéro risque. Enfin, c'est carrément plus, quoi. Donc c'est comme une opération, hein, opération zéro risque, ça n'existe pas, je suis absolument d'accord avec ça. Mais vous qui êtes vaccinés et qui n'êtes pas vaccinés aussi, vous voyez de plus en plus, ça tombe, les langues se délient, c'est comme ça. Et en plus, plus vous les écoutez parler, plus vous vous rendez compte qu'ils se contredisent. Alors, on est maintenant le 3 avril. Alors, je suis désolée, la vidéo est longue. Donc, on est maintenant le 3 avril. Ils ont dit, c'était, je pense, fin décembre, début janvier, je vais retrouver l'article. Ils ont dit dans un article que si vous aviez fait vos 3 doses et que vous aviez eu l'Omicron, avec cette combinaison, vous étiez totalement immunisé contre le coronavirus. Je n'invente rien, c'est le gouvernement qui l'a dit. Nous sommes le 3 avril, les contaminations repartent à la hausse. Il y a des personnes vaccinées qui repartent en hospitalisation et ils ont fait l'Omicron, je les connais. Je connais ces gens, je connais. Comme je connais aussi des gens qui sont en train de faire AVC sur AVC à cause de la vaccination. Voilà. Entre ça, les hémorragies, les trucs, c'est laid, hein. On vous parle aussi comment ça s'appelle, c'est horrible, c'est la méningite. Voilà. Voilà. Je ne vais pas dire les noms des personnes parce que ça ne se fait absolument pas, mais je constate autour de moi, il y a eu 4 personnes, c'est ça, ouais, 4 personnes qui ont fait des méningites juste après la vaccination. Maintenant, c'est peut-être un hasard, hein. Voilà, c'est peut-être un hasard. Mais toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et c'est toujours quelques semaines après le vaccin, c'est toujours... Ben, vous savez, en fait, à partir du moment où on vous injecte un ADN dans votre ADN, c'est un truc qui va merder, hein. Voilà, c'est tout, c'est pas comme dans Twilight où vous allez juste devenir, votre ADN va devenir ouah, un truc de vampire super puissant. Non, c'est un château de cartes en fait, votre ADN. Et à partir du moment où vous allez enlever un pilier pour mettre quelque chose d'autre, vous avez tout déstabilisé. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, et encore je suis pas médecin, je suis pas biologiste ni quoi que ce soit. Mais avec le recul, en tant que non vacciné, avec le recul, avec ce que j'entends, avec ce que je constate, c'est plus à l'heure actuelle que je vous dis que ça pue. Si je vous dis que il faut que vous compreniez aussi que ça pue. Moi, je le sais depuis longtemps qu'il y a un gros problème. Alors, il y a un principe de base. Le gouvernement a dépensé énormément d'argent dans ces vaccins, parce que les vaccins ne sont pas payants. Ou alors, je suis pas au courant de tout. Mais les vaccins ne sont pas payants. Mais dites-vous un truc. Si le gouvernement vous fait un cadeau de quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de pognon à se faire à la clé. Parce qu'ils ont payé les médecins pour faire des lignes téléphoniques, c'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins qui l'ont dénoncé. Donc ils ont payé, ils ont mis énormément d'argent dans les poches de certains médecins, ils ont déboursé pour les vaccins, sans même avoir l'autorisation, ils les avaient déjà achetés, Van Den Broek il avait fait ça. Donc ils ont déboursé énormément de pognon, mais l'argent, ils vont pas vous le donner, hein. Quand on investit du pognon quelque part, c'est parce qu'on est certain d'en récupérer quelque part ailleurs. C'est comme ça. Vous aussi, vous faites comme ça. Voilà. Moi, je vais devoir m'acheter un nouveau vélo parce qu'on m'a piqué le mien. Je vais investir dans un bon vélo parce que ça va me servir. Je vais pas juste prendre de l'argent et le jeter dans une poubelle. Si j'investis du pognon dans quelque chose, c'est parce que je vais être remboursé au kilomètre, tout le bazar. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va me revenir autant financièrement, autant qu'en utilité. Donc ici, le gouvernement n'a pas dépensé une somme phénoménale pour le plaisir de vos beaux yeux. C'est un peu comme quand on vous donne une prime Covid ou un truc du genre. Ne croyez pas qu'on vous donne du fric, hein, les gars, on va la récupérer dans vos contributions. Ouais. Voilà. Ça. Mais je ne suis pas comptable, je ne sais pas comment ça marche. Donc voilà, c'était une longue vidéo, et encore une fois, je suis désolée, pour vous expliquer un petit peu ce que un conspirationniste comme moi, un vilain, pas beau, méchant, non vacciné et qui complote contre le gouvernement, voit les choses. Voilà comment je vois les choses. Voilà comment est-ce que j'ai été amenée à voir les choses, tout simplement. Je me suis pas levée un jour quand j'ai entendu qu'il allait avoir un vaccin en disant « Oh non, non, j'y crois pas ». Beaucoup de personnes, en fait, ont commencé à regarder les choses avec du recul parce que leur tour n'était pas encore passé. Et mieux, il y a des gens qui se sont fait vacciner une fois, 2 fois, et qui ont dit stop. Ça, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce que moi, depuis le début, je suis une paria de la société. Vous n'imaginez pas tous les sales coups qu'on m'a fait parce que je ne suis pas vaccinée. Il y a des gens qui ont essayé de m'exclure à gauche et à droite parce que la plupart des gens sont complètement cinglés. Ils ne savent pas faire la part des choses. Mais ceux qui s'étaient engagés à faire la première et la deuxième dose et qui finalement ne l'ont
ont stoppé quand ils ont vu que, en plus, ils ont été malades. Généralement, c'est parce qu'ils ont été malades, hein. Ils ont eu plein de problèmes qu'ils n'ont pas fait et ils ont commencé aussi à se dire: «C'est quoi ce bordel?» Ceux-là, c'est encore plus fort que moi parce qu'ils étaient déjà dans la barque et ils ont réussi à en sortir. C'est énorme, hein. Ces gens-là, ils ont tout mon respect, hein, parce qu'eux, ils savaient très bien ce qui les attendait. Nous, on a avancé, les non-vaccinés, on a avancé et on a vu tout ce qui tombait sur notre gueule au fur et à mesure. Mais les gens qui ont voulu arrêter la mascarade, ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient. Donc c'est encore plus impressionnant que moi qui suis contestataire depuis le début. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui est un petit peu longue et encore une fois, je suis désolée, mais je voulais vraiment en fait vous expliquer le point de vue d'une personne qui n'est pas vaccinée concernant l'épidémie et concernant les nouvelles vagues qui reviennent à l'heure actuelle. Donc n'oubliez pas, si vous êtes vacciné 3 fois, le gouvernement vous avait promis que vous étiez totalement immunisé. On va en reparler dans quelques mois.